et bienvenue au quatrième numéro de Point de Divergence, l'émission consacrée au débat culturel sur l'IN Télévision. Au menu de cette édition, droit d'auteur, comment sortir de la crise. Le ministre des Arts et de la Culture a donné des orientations et mis en place un comité chargé de préparer l'Assemblée générale au cours d'une réunion tenue la semaine dernière. Avec nos invités, nous allons analyser les orientations données par le ministre des Arts et de la Culture. Nous nous attarderons également sur la composition et les missions attribuées à ce comité-là. Nous nous intéresserons également à la 5e société consacrée aux droits voisins du droit d'auteur, dont la mise en place est annoncée. Invité au débat cet après-midi, c'est Merlin Yudom, un journaliste animateur à Kalak FM, ici à Yaoundé. Martial Nguea, journaliste et président de l'association camerounaise des journalistes critiques de cinéma, attendu également en studio. Bernard Ayolo, qui est journaliste et enseignant de journalisme, mais également Thierry Edjege, qui est journaliste à Ariane Télévision. Mesdames, Messieurs, pour vous permettre de mieux vous installer et d'inviter les personnes qui vous sont chères à regarder ce débat qui vise à construire un Cameroun culturel fort, je vous propose de prendre cette musique de mise en condition. C'est un jeune qui chante super bien, mais qui a consacré l'ensemble de son talent à louer l'Éternel. On se retrouve juste après pour accueillir nos invités, ou du moins ceux qui sont déjà en studio. À tout de suite. Ngawongo komishi, okoma fayo besewa. Yongo komishi, dunga koma temote binam. Asute watok temote binam. Awule kema toma ndame nisi. Asiga temote binam. Ngano ngata fasatano papa. Ulama tefu binyasi. Angawule matomo andame namam. Hamute papa, hamute anti. Amute, amute, obaleme anti, obaleme anti, obaleme, okamanima, uyogaleme ke, obalema, uyogaleme, okamanima, obaleme papa, obaleme ke. Si beni mani tende, makama sile sewama. Si beni mani tende, makama lo pepe. Mzigi ya famu ntengangane. Sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil. Sans pareil, sans pareil, de merveilles sont sans pareil. Sans pareil, ta bonté est sans pareil. Sans pareil, ta grandeur est sans pareil. Sans pareil, ton amour est sans pareil. Tu es Dieu, tes merveilles sont sans pareil. Tu es Dieu, ta bonté est sans pareil. Tu es Dieu, ta grandeur est sans pareil. Sans pareil, tes merveilles sont sans pareil. Sans pareil, ta bonté est
sans pareil. Sans pareil, sans pareil, ta grandeur est sans pareil. Sans pareil, sans pareil, ton amour est sans pareil. Au-dessus de toute création, il n'y a personne qui est comme toi. Et à travers ta parole, toutes choses ont été créées. À travers ta parole, toutes choses ont existé. Sans pareil, tes merveilles sont sans pareil. Sans pareil, ta bonté est sans pareil. Sans pareil, ta grandeur est sans pareil. Sans pareil, sans pareil, ton amour est sans pareil. You are God, ain't not man. You are God, ain't not man. When we look around the world, no one could save our souls. When we look around the world, no one could see us through. By your love you came and paid the price we couldn't pay. By your love you came and paid the price we couldn't pay. And the life that no amount of money could buy, but you came and gave us for free. Sans pareil, tes merveilles sont sans pareil. Sans pareil, ta bonté est sans pareil. Sans pareil, ta grandeur est sans pareil. Sans pareil, sans pareil, ton amour est sans pareil. Tu es Dieu, tes merveilles sont sans pareil. Tu es Dieu, ta bonté est sans pareil. Tu es Dieu, ta grandeur est sans pareil. Sans pareil, tes merveilles sont sans pareil. Sans pareil, ta bonté est sans pareil. Sans pareil, ta grandeur est sans pareil. Ton amour est sans pareil. la télévision officielle de la culture. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir les invités qui sont déjà là, notamment Séverlin Ludon, journaliste animateur à Kalet FM à Yaoundé. Bonjour, bienvenue. Bonjour.
Bonjour Jolie Volcano, bonjour à tous les téléspectateurs de l'île Télévision. Merci infiniment pour cet honneur que vous me faites en m'invitant ici. C'est la première fois que je viens dans vos locaux. Je suis très honoré. Alors, c'est Merlin Hudon, comment se porte la musique en 2017? La musique va comme le Cameroun. Parce que je crois que tout à l'heure on débattra d'une question assez sensible de la culture, notamment le droit d'auteur qui ne va pas bien depuis un certain nombre d'années. Je pense que ce n'est pas un secteur isolé. Le Cameroun va comme il va avec les crises qui se succèdent depuis un certain nombre d'années. Je pense que la musique est aussi dans cette dynamique-là. On a l'impression, au vu de la quantité des productions, qu'il y a comme un regain de vitalité, mais dans le fond, quand on va plus loin, on se rend compte que ça bouge pas beaucoup parce qu'on ne saurait parler d'une musique qui se porte bien si les artistes sont dans les conditions dans lesquelles nous connaissons. Je pense que la musique, elle va comme le Cameroun, ça marche pas trop fort en ce moment et on a comme l'impression qu'il faut peut-être une révolution pour que les choses se mettent désormais, dorénavant, chacune à leur place normale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre invité en studio, c'est Martial Nguéa, qui est donc journaliste, président de l'association Ciné-Presse, association camerounaise des journalistes critiques d'art. Bonjour, bienvenue. Bonjour Julie, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'est un plaisir renouvelé de participer à cet autre débat concernant la culture sur vos antennes. Alors, on va essayer de savoir comment se porte l'association d'une part, puisqu'il y a quelques semaines, environ 2 semaines, vous avez organisé des formations à l'endroit des journalistes et vous allez également nous dire comment se porte l'activité cinématographique au Cameroun. Mais disons que notre association fait son bonhomme de chemin. Notre mandat qui a commencé depuis décembre dernier se déploie, connaît quand même un certain déploiement, un regain de vitalité qu'on affectionne. Nous avons connu hier la sortie mondiale du film Bienvenue au Gondwana de l'humoriste nigérien Maman, et nous avons eu le plaisir d'être conviés comme intervenant au débat qui a précédé la projection à l'Institut français du Cameroun, l'agence de Yaoundé. Et je peux vous dire que c'était un débat assez couru, c'était un film déjà couru, mais un débat aussi assez profond avec des cinéphiles qui voulaient suivre la voie des experts que nous comptons être, ou alors que nos éclairages pour pouvoir susciter davantage d'intérêt sur le cinéma, sur la production, sur la qualité même de ceux qui font ce cinéma. Alors, vous avez évoqué la dernière livraison cinématographique de l'humoriste, comédien Maman. C'est en l'écoutant, puisqu'il a déclaré dans une télévision internationale que c'est une sorte de selfie, c'est pas un cliché, parce que généralement les réalisateurs étrangers, européens, veulent décrire l'Afrique, donc on parle très souvent donc des clichés, et puisqu'il s'agit donc d'un réalisateur africain qui a tourné avec des comédiens vivants en Afrique, il dit qu'ils ont décidé de se prendre en fait en selfie pour justement illustrer, décrire ce qui se passe sur notre continent. Mais la réalité, en fait, il ne se devine pas totalement du regard de l'autre côté, de l'Occident sur la société africaine. Si vous prenez la caricature qu'il fait des personnages, de ces personnes, je prendrais celui de Junior, qui est le fils du président fondateur. Vous comprenez tout de suite que c'est à l'image du fils des fils Bongo, des fils Obiang, qui ne connaissent rien. Et ça, on ne peut pas dire que c'est pas une vue de l'Occident. Souvenez-vous de l'histoire de Christophe Mitterrand avec Papa Madi. Ça n'a pas été toujours très relayé par la presse occidentale dans ce sens. Pourtant, les fils Mitterrand, vous voyez aujourd'hui avec la famille Fillon, toute cette dégradation, tous ces clichés qu'on ne met pas toujours très en exergue. C'est vrai que à suivre la société française aujourd'hui, à l'heure où elle est au renouvellement de sa présidence, il y a tout cela qui rebondit, mais tout au long, il n'y a pas de film qui met cela en exergue. Mais le film de Maman vraiment replonge dans
le cliché de ce qu'on regarde de la société africaine. Des blancs qui viennent nous apprendre à être démocrates, qui viennent voir si on connaît ce que c'est la démocratie, alors que parallèlement, il y a des choses qui se font. Et il a beau dire, mais il y a toujours qu'à la fin de ce film, et c'est là où on pense que c'est quand même un cliché assez frappant, c'est qu'à la fin, on a des blancs et les noirs qui se retrouvent chez les blancs en train de signer des conventions. Donc tout cela, c'est une très belle comédie, très satirique, mais sur de la finesse quand même. Et il y a un déploiement, et lorsque vous voyez un déploiement en termes de personnages dans son casting, c'est quand même un film qui a un budget de 2,5 milliards de francs CFA, avec un pays comme la Côte d'Ivoire où le film s'est tourné, qui a contribué à hauteur de 100 millions. C'est des choses qu'on ne voit pas toujours chez nous. Et je peux vous dire que c'est un film qui explore vraiment, qui fait des exploits techniques, même si on n'a pas beaucoup d'éléments à l'extérieur pour bien voir la qualité esthétique, la dimension technique de Maman. Mais son histoire est cohérente du début à la fin. On meurt de rire, mais en même temps, on se questionne sur le destin des Africains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est Alain Hudom. Je ne sais pas si vous avez regardé la bande-annonce, mais je voudrais quand même vous faire réagir sur le fait que dans ce film, on a donné l'opportunité à pratiquement tous les comédiens qui sont distingués sur le continent. Dans la bande-annonce, j'ai aperçu Edouard, non glacé, qui est un Camerounais. On retrouve Bohou, Michel et d'autres comédiens. C'est quand même une bonne idée de mettre en vitrine ces comédiens-là qui, il faut le dire de manière claire, n'ont pas un véritable public au-delà parfois de leur pays, au-delà parfois de leur sous-région. N'en parlons plus sur le plan international. Alors moi je ne suis pas surpris quand on connaît un peu comment est-ce que fonctionne Maman. Maman a toujours été très généreux dans ce sens-là. Il a toujours voulu être celui qui permet aux gens de se mettre ensemble, à ceux qui évoluent dans le même secteur que lui d'être ensemble. Il a toujours souhaité donner la visibilité. Il n'est pas son premier projet. Il y a plusieurs projets qu'il a mis sur pied. Je pense qu'il est d'ailleurs l'un des initiateurs du fameux Parlement du Rire qui a enregistré depuis quelques années en Côte d'Ivoire et qui est diffusé sur les antennes de Canal. Et d'ailleurs, il n'a pas boudé le plaisir à chaque fois d'inviter les humoristes camerounais et Doudoua. Il était Kaiser Chou et allé de ce côté, Moustique le charismatique l'année dernière, il y était. Je pense que ça montre toute la volonté qui est celle de Maman de pouvoir non seulement donner la visibilité à ces humoristes-là qui viennent des pays comme les nôtres où l'humour et la comédie d'une manière générale n'ont pas beaucoup évolué, contrairement aux pays d'Afrique de l'Ouest et aux pays comme la Côte d'Ivoire en particulier. Mais au-delà de cela, il y a une volonté également pour lui de donner à ce genre artistique toutes ses lettres de noblesse, à savoir la comédie. Parce que quand vous vous rendez compte qu'une chaîne de télévision au Cameroun comme Canal 2 International, si vous permettez, construit sa notoriété autour du travail de ces humoristes, de ces comédiens-là, et que la plupart aujourd'hui estiment que la chaîne ne le leur rend pas suffisamment, vous comprenez que avoir l'opportunité comme celle qui est offerte par Maman, la plupart de ces humoristes qui ont fait leur classe, suffisamment fait leur classe sur le plan national et qui aujourd'hui, à travers les espaces de visibilité comme ceux-là, peuvent conquérir le continent, c'est du pain béni pour eux, et on ne peut que saluer cette initiative qui, il faut le dire, est celle d'un jeune qui lui aussi a construit sa carrière, est parti des fonds baptismaux, a suffisamment égrené toutes les échelles, a fait toutes les classes et aujourd'hui est considéré tout simplement comme l'une des vitrines de cet art sur le continent et même ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va prendre une légère transition du côté de la régie et juste après on va prendre la première thématique de cette émission, tout en espérant que les autres invités nous rejoindront en studio, notamment Bernard Ayolo, plus connu sous le pseudonyme de Billy Show International, Thierry Edjegué de Ariane Télévision. La transition et on se retrouve juste après.
je vous l'annonçais en introduction, la thématique centrale de cette édition est donc consacrée à la sortie de crise en ce qui concerne la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins au Cameroun. Le ministre des Arts et de la Culture a donné des orientations et mis en place un comité en charge de préparer l'Assemblée générale. C'était donc au cours d'une réunion tenue donc jeudi dernier ici à Yaoundé. Alors, Martial Ndiaye, le ministre a donné des orientations, puisque ça allait dans tous les sens. On évoquait, il y avait une frange des artistes qui évoquaient une sorte de fusion où la SOCAM la CNT devait absorber la SOCAM. On parlait de fusion et d'autres artistes pensaient peut-être qu'il fallait chacun créer une société et puis se retrouver à l'Assemblée générale, voir comment faire les transactions. Mais le ministre a été clair en disant que il y aurait une Assemblée générale consensuelle qui aboutira donc à la sortie de crise. Est-ce que vous pensez que justement cette idée-là peut permettre justement des terres électorales et de sortir de la crise? Mais si, c'est l'idéal, ça aurait été l'idéal à partir du moment où on pense à la case africaine où tous les enfants de même maison se regardent droit dans les yeux, oublient tout ce qui a prévalu comme antécédent pour repartir sur de nouvelles bases. C'est aussi l'image du père de famille qui pense qu'il faut toujours réunir tout le monde et se dire, quel que soit les cas, on est issu d'un même sein, on doit trouver des voies de sortie nous-mêmes, ça ne viendra pas d'ailleurs. Mais et puis vous avez tout de suite des gens qui acquiescent pour dire effectivement que c'est la voie qu'il fallait. Pour une fois, ils ont eu l'occasion de se regarder tous dans les yeux. Mais j'ai craint que ce soit un idéal loin d'être atteint, parce que dans un environnement où on n'a pas pu d'une part faire vider les contentieux. Les contentieux ne sont pas simplement des contentieux suspendus dans les tribunaux, c'est aussi les contentieux des gens qui ont décidé d'une manière ou d'une autre de ne plus se parler, de ne plus se mettre ensemble pour quoi que ce soit, pour des intérêts divergents, des intérêts divers qui n'ont rien à voir parfois avec la musique, mais qui tournent autour de ce que la musique a pu susciter comme des valeurs, des sons. Il y a des gens qui n'ont pas rendu, qui sont soupçonnés, sur lesquels de lourds soupçons pèsent depuis très longtemps. Il y a des gens qui ont été des gourous pour les autres et qui aujourd'hui sont mis au banc des accusés d'une manière ou d'une autre. Tout ça remonté à la surface donne l'impression, pas moi forcément, donne l'impression que l'idée d'une fusion, d'une assemblée générale consensuelle est indéniable, mais c'est très hypothétique en ce moment parce que les artistes n'ont pas tous vidé l'esprit du contentieux dans leur couloir divers et n'ont pas vu en l'État la capacité à trouver un esprit serein ou alors ramener un esprit réellement serein. Et il aurait fallu à un moment donné quand même que des gens rendent compte, que des gens soient traduits devant les tribunaux pour des fautes de gestion qu'ils ont commises et qu'on puisse effectivement dire que à ce niveau des blessures qui semblent inguérissables puissent trouver quand même quelques élans de sympathie. Il y a des gens qui sont depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont toujours été là et qui n'ont pas hésité un seul instant à manipuler et qui revendiquent encore bien de choses alors qu'ils savent qu'on leur reproche beaucoup de malversations financières dans leur gestion. Donc pour moi, c'était une bonne voie déjà de convoquer, mais pour moi, une lapalissade à la fin. Alors, c'est Merlin Hudon, nous restons dans les orientations données par le ministre des Arts et de la Culture, qui a dit que justement la sortie des crises ne devait pas se limiter simplement à un rapprochement de la CNC et de la SOCAM. Il a élargi même à la SOCACIM en recommandant
disant qu'il n'est pas question que la CNC retire les procédures judiciaires. Vous pensez véritablement que le ministre a suffisamment de niaque et de points pour conduire cette sortie de crise? Alors, je pense que le ministre n'a pas beaucoup de choix, parce que la presse l'annonce très souvent, malheureusement, ça ne se produit pas, mais de plus en plus, la presse annonce un remaniement ministériel imminent. Et je pense que pour la carrière politique du professeur Narcisse Mouelé Kombi, ce serait maladroit pour lui de quitter la tête de ce ministère sans résoudre ce problème. Les questions de culture ne sont pas seulement les questions de droit d'auteur, mais rendons-nous en évidence que c'est de ce côté-là qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a visiblement beaucoup de problèmes. Et donc il serait judicieux pour lui, pour embellir son carnet sur le plan politique, de pouvoir résoudre ce problème. Mais non, la réunion que vous évoquez, réunion au cours de laquelle le ministre donc a donné ses orientations, s'est tenue après une réunion qui avait été organisée par les artistes eux-mêmes, qui se sont regroupés autour d'une organisation, d'un mouvement intitulé Tous ensemble pour la même cause. Donc les principales formations qui le mettaient en route étaient notamment le RAMCA, le Rassemblement des artistes musiciens du Cameroun, et le syndicat de M. Raymond Tchengan, le SINAPROM. Au terme de cette réunion, les artistes avaient souhaité que le ministre qui est la tutelle de toutes ces organisations de gestion collective, ces organismes de gestion collective, puissent donner l'orientation pour la suite. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait un blocage, il y avait deux camps. La grande majorité des artistes qui estimaient qu'il fallait tourner la page de ces sociétés de gestion collective, et quelques-uns tenus par 2 ou 3 personnes. Vraiment, moi je vais le dire comme 2 ou 3 personnes qui sont d'ailleurs, pour moi, les principaux responsables de la situation dans laquelle le droit d'auteur se trouve depuis plus d'une décennie au Cameroun, parce qu'ils ont décidé de bloquer le processus. Ils se mettent dans une posture de soit c'est nous, soit il n'y a rien. Et à chaque fois qu'on amorce une sortie de crise, ils réussissent toujours par un tour de passe-passe à dévier les choses. D'ailleurs, ils l'ont encore fait, vous l'évoquiez tout à l'heure à travers une dernière sortie. Je trouve tout simplement que c'est regrettable. Juste le temps que vous chutez, nous allons au téléphone, retrouver le président Joseph Angoulanga. Alors, juste, je disais tantôt que c'est regrettable, cette attitude de 2 ou 3 personnes qui bloquent le processus. Maintenant, lorsque j'étais au courant du contenu des orientations données par le ministre au thème de la réunion de jeudi, moi j'ai eu comme un goût d'inachevé, parce que j'estime que le ministre n'a pas frappé lourdement. Il aurait pu aller plus loin que ce qu'il a fait. Je vous propose d'aller d'abord au téléphone, retrouver le président Joseph Angoulanga. Président, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Line Télévision. Alors, président, le ministre a donné des orientations pour sortir de la crise qui perdure dans le domaine de la gestion collective du droit d'auteur. Un comité a été mis en place, mais également, comment dire, de manière claire, le ministre a demandé d'aller vers une assemblée générale consensuelle qui aboutira justement par la création d'une nouvelle société. Quelle est votre appréciation de cette directive? Alors, le président, il a été évoqué également, le ministre a évoqué le retrait des procédures judiciaires qui sont pendantes devant les tribunaux. Qu'en est-il exactement du côté de la CMC? Est-ce que la CMC a engagé des démarches pour retirer justement ces procédures-là?
à la primature. Il est bien écrit là-dessus aussi, parce que nous, on aime beaucoup les textes. Il est bien écrit que nous allons retirer les plaintes au terme du processus de la mise en place de cette société. Ça signifie qu'il faudrait tenir compte au départ de ce que la CNC réclame en tant que paiement des droits des ex-employés, paiement des avocats qui ont tenu depuis 10 ans aujourd'hui à supporter, n'est-ce pas, tous les frais qui étaient demandés par la justice par rapport à la plainte qui a été faite. Voilà un peu ce que la CNC est d'accord pour retirer les plaintes, mais au terme du processus de fusion et de la mise en place de cette société. On ne refuse pas de le faire. D'accord, Président, ce sont ces précisions que nous voulions avoir. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de partir? Non, dernier mot, je voulais encore dire à certains artistes, s'ils vous écoutent et ayant droit, que quand on parle de fusion, qu'ils ne soupçonnent pas derrière la fusion une entourloupe quelconque. Il est question tout simplement, et l'État l'a bien dit, le fait d'avoir créé une autre société en dehors de la CMT a fait en sorte qu'on soit en deçà de la loi. Donc l'État a voulu qu'on retrouve la loi en faisant en sorte que les deux sociétés qui existent puissent se mettre ensemble. Ça ne veut pas dire que l'ex-CMC, comme tu avais coutume à le dire, va continuer à gérer, et ce n'est pas les mêmes administrateurs qui vont continuer à gérer. Ce sera justement dans la droite ligne de ce que le ministre a demandé, un consensus. C'est ce consensus qui va continuer à gérer la société. Puisque ni M. Safbende ni moi-même ne sommes candidats. Et puis la fusion ne nous apporte absolument rien. Sauf qu'il faut reprendre tous les passifs, n'est-ce pas, qui sont dehors. Et vous savez bien qu'on a dit qu'on nous sommes à 2 milliards et demi à 3 milliards. Ça, c'est les actifs que la CMT a. Et il suffirait qu'on change quelque chose pour que ces gens-là ne puissent pas payer. C'est tout ce que moi je peux bien dire. Pour le reste, je crois que nous sommes d'accord avec les prescriptions et tout ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Merci, Président Antoine Boulard. On se retrouvera peut-être en direct dans ce studio, peut-être à la fin des travaux du comité. D'accord, merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de m'exprimer et je serai d'accord de toujours m'exprimer dans le souci d'édifier ceux qui ne comprennent rien. Merci. Alors, en studio, Samuel Yudom, Marcel Guéa, une réaction? Moi, c'est difficile de réagir au propos de quelqu'un qui est au téléphone parce qu'il ne partage pas le même plateau que nous, donc il n'aura pas la possibilité de réagir. Sauf que je trouve que c'est regrettable, c'est le moins que je puisse dire, c'est regrettable que 2 ou 3 personnes décident de prendre en otage une corporation comme c'est fait là pendant au moins 10 ans, pour des intérêts égoïstes. Parce que c'est des gens qui ne roulent que pour eux-mêmes. Et mettre un secteur, tout un secteur comme celui du sport et celui de la musique, en mal comme c'est fait, tout simplement parce qu'on se dit si ce n'est pas nous, il n'y aura rien. Je trouve que c'est irresponsable, je trouve que c'est regrettable, je trouve que c'est inadmissible. Et c'est pour cela, et je profite pour chuter tout à l'heure, vous m'avez interrompu, c'est pour ça que je dis que dans les résolutions qui avaient été prises par le ministre des Arts et de la Culture, j'avais été un peu embarrassé parce que je trouvais que détenant la puissance publique, il a quand même les possibilités de frapper un peu plus fort. Vous comprenez un peu, de rappeler un peu les uns et les autres à l'ordre, parce que les conventions internationales, notamment la convention interne, exigent qu'on garantisse les droits des œuvres des artistes dont les œuvres sont exploitées sur un territoire. Or, depuis un peu plus de 10 ans, on a l'impression que l'État ne fait rien. L'État regarde ce cinéma sans réagir. L'État laisse 2 ou 3 personnes prendre en otage toute une coopération. Je trouve que c'est regrettable. Quand on parle aujourd'hui d'une société qui est la seule d'ailleurs, parce qu'on va vous citer 2 sociétés, mais rassurez-vous, vous n'entendez personne parler au nom de la SOCAM, dire que la SOCAM réclame quoi que ce soit. Maintenant, quand on parle même de 2 sociétés, la SOCACIM, elle est là aussi, elle a été créée, elle a eu un agrément. On a retiré l'agrément par la suite au même titre que les 2 autres sociétés, parce que quand on parle de CMC, il faut dire, même quand on prend les décisions de justice, que l'une de ces décisions de justice a validé, a reconnu la légalité du retrait de l'agrément de la Cameroun Music Corporation par la ministre des Arts et de la Culture. Donc à partir de ce moment-là, cette société même peut être réhabilitée sur le plan juridique, mais elle ne peut plus faire de la gestion collective. Malheureusement, 2 ou 3 personnes ont décidé, tant que ce n'est pas nous,
on bloque tout. Alors, tant que ce n'est pas nous, on bloque tout. Les dirigeants de la CMC, je ne dirais plus ex-MC, comme M. Angoula me l'a fait remarquer, mais les dirigeants de cette entité grandissent des factures de cotisation au niveau de la CISAC, la Confédération internationale des sociétés des auteurs-compositeurs, mais également un certain nombre de factures à régler avant tout retrait de procédure. C'est une position radicale. Ils ont montré la radicalité depuis combien de temps ça n'existe plus. On a retiré l'agrément à la CMC. Il a fallu qu'on retire cet agrément et que puisse exister la SOCAM qui a eu son mandat, qui a eu quand même une vie. Et que par la suite on ait eu la SOCACIM et tout cela. On ne peut pas se défaire de toute cette activité et sur le droit d'auteur, des gens qui ont perçu, et qu'une société qui a effectivement été dissoute, en fait, qui a perdu son agrément, puisse continuer à ciel ouvert à mener ses activités comme si de rien n'était. Écoutez, il faut qu'on arrête ce clientélisme permanent de l'international. L'international structure, mais l'international s'appuie sur les lois nationales pour continuer. Et certains donnent l'impression que lorsqu'on est membre de la CISAC, on est défait de l'autorité locale. Mais non. Et puis, est-ce que ces gens disent aux Camerounais, aux artistes, qu'ils continuent à percevoir les fonds de soutien de la CISAC, de l'Empire et tout le reste? Ils ne le disent pas suffisamment, ils le font. Alors, tout cet argent va où? L'argent qu'ils revendiquent aujourd'hui, c'est un argent qui vient du contribuable camerounais qui paye pour les questions de droit d'auteur. Donc il me semble que cette radicalité, ils devraient la poser de manière sereine lorsqu'ils sont allés à la rencontre avec le ministre et dire au sortir de là, nous n'acceptons pas les délibérations, le communiqué final. Nous pensons qu'il faut encore reprendre ces échanges avec le ministre avant qu'on arrête la mise qu'on mette terme qu'on leur demande de retirer les contentieux sous 48 heures. Évidemment, il y a un vide juridique qui s'est posé parce que qui va payer tout ce qui tous ces frais entrepris au niveau judiciaire et puis tous ces passifs. On ne peut pas aussi y aller d'un trait. Je crois que c'est pour ça que je parlais d'un idéal au niveau du ministre. Mais je crois que la résurgence des autres est due au fait que depuis un certain nombre de temps, Saint-Mélin le disait, tous sont convaincus. Et il y a des noms qui sont déjà baladés à travers les médias, la rue, que forcément le ministre Morekomi peut partir d'un moment à un autre du ministère des Arts et de la Culture. Donc on continue à entretenir délibérément un certain vide. C'est une espèce d'aridité qu'on entretient sereinement parce qu'on sait que on est dans l'usure. On abîme le temps parce qu'on sait qu'au finish, on va arriver à une situation selon laquelle ça va stagner. Et l'autre chose aussi, et c'est là où j'en interpelle, ne serait-ce qu'à leur responsabilité, à leur générosité, c'est qu'ils sont conscients que tant que la loi dit qu'il faut les 4 corporations de base et la 5e qui sera mise en marche, tant que au niveau du fonds collectif, il n'y a pas une corporation, on ne peut pas se jeter à des répartitions. Pourquoi donc en arriver à ça? Ça veut dire qu'ils procèdent à une espèce de chantage. Ce n'est pas des syndicats, c'est des gens qui ont pris... Je pense que la décision venait du Premier ministre qui avait estimé que le ministère de la Culture, le ministère n'a pas qualité pour effectuer des répartitions parce que ça laissait des deniers privés. Oui, mais ces fonds privés, parce que ces sociétés sont des sociétés civiles, mais des sociétés civiles qui sont sous la bannière de l'agrément octroyé par l'État. Ça veut dire que ils n'ont pas, il y a quand même dans les missions dévolues au ministère des Arts et de la Culture le contrôle et la médiation, il me semble. Donc, tout cela n'est pas vain. Ça veut dire qu'il faut amener ces gens à se structurer, mais ils vivent dans un territoire, ils enfreignent aux lois de la République. Et
tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils créent, évidemment, comme désagrément auprès du contribuable, des usagers, ça a un coût. Ça contribue justement à démontrer que c'est pas sérieux du tout, et vous allez comprendre pourquoi il y a une réfaction, d'ailleurs, pour beaucoup, à payer cela. Et il me semble qu'en réalité, il est temps qu'on mette un terme à cela. On peut fermer cela, on peut vider le contentieux juridique. L'État n'ira pas en prison. Tout le monde et tous ceux qui sont tous ceux qui sont condamnés ou qu'on vide le contentieux juridique, on va arriver à une situation et chacun prendra à la hauteur de sa responsabilité les charges qui lui reviennent. Alors, c'est Hugo, avant de vous lancer, juste rappeler aux téléspectateurs qui peuvent donner leur avis sur le thème qui est mis en débat cet après-midi à travers les deux numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Le premier vous permet de contribuer par SMS et le deuxième vous permet de contribuer en direct sur le plateau. Alors, Saint-Merlin, on peut déjà percevoir le consensus au niveau de la composition du comité qui a été mis en place, parce que quand on regarde de près, on se rend compte que les artistes qui composent ce comité sont des artistes de la Sosinaga, parce qu'il y a Esprit Somba qui était le président de cette société, mais également des artistes de la CMC Manou, CMC Sambende, la SOCAM sous Dingaska et la SOCAM sous Didier Yango, et même la SOCACIM. Le consensus, c'est décidé. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. C'est discutable. C'est discutable. Parce qu'en ce moment, ils sont nombreux artistes qui estiment que la réunion convoquée par le ministre des Arts et de la Culture s'est faite, a été adressée tout simplement aux artistes résidents à Yaoundé. Donc on n'a pas vu des artistes venant de Douala, venant du Nord, du Grand Nord, même si dans cette commission il y a des artistes originaires du Grand Nord. C'est pour dire que moi je ne fais pas trop attention à la composition sociologique d'une commission comme celle-là. J'estime que l'enjeu le plus important aujourd'hui pour qu'on sorte de la crise, c'est le consensus qui sortira des décisions prises en Assemblée générale par les artistes. Il est clair qu'en ce moment, la plupart des artistes camerounais ont marre de cette situation-là qui dure depuis 10 ans. Ils veulent qu'on sorte de cette situation. De la corporation musique, évidemment, évidemment. Et la porte de sortie ne sera que l'organisation d'une assemblée générale. Parce que le rôle de cette commission qui a été mise sur pied, me semble, c'est de mettre sur pied les conditions qui aboutiront à la convocation d'une assemblée générale. Donc ça aurait pu être des gens d'une seule tendance qui auraient pris des décisions une fois en assemblée générale, même s'il s'avère qu'ils aient eu envie d'orienter les choses d'une certaine manière. L'assemblée générale étant souveraine aurait pu désamorcer cela et peut-être inverser un tout petit peu la tendance. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Martial tout à l'heure. Il a d'ailleurs totalement raison quand il parle d'usure. Aujourd'hui, quand on se plaint du fait qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui bloquent ce processus, ils ne sont pas seuls, c'est avec la complicité même des membres du gouvernement. Et c'est ce qui est regrettable. Moi, je suis très gêné de voir comment aujourd'hui le peuple dans son intégralité, le peuple des artistes peuvent être désormais et de manière perpétuelle les victimes des agissements de quelques personnes dont les uniques motivations sont les intérêts personnels. Vous vous rendez compte, et d'ailleurs on l'a écouté tout à l'heure à travers l'intervention de votre invité au téléphone, aujourd'hui la vérité est là, elle est exposée. C'est une affaire de sous, c'est une affaire d'intérêt personnel. On n'est pas gêné d'appeler sur une antenne de télévision et dire rien n'avancera parce qu'il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent, il faut qu'on paye ci, il faut qu'on paye ça. Alors Martial en même temps rappelle que vous, de votre position, sans être encore à la position des personnes qui gèrent les artistes, qui agissent au nom des artistes, vous continuez à bénéficier de nombreux avantages depuis un certain nombre d'années. Vous ne rendez compte à personne et vous continuez à dire aujourd'hui les choses ne peuvent pas avancer tant qu'on ne nous donne pas de l'argent. Je pense que c'est un peu une situation, comme je l'ai dit au début de l'émission, qui est symptomatique de la manière de faire dans notre pays qui aujourd'hui ne donne plus aucune garantie du bien-être, de bien-être dans ce pays, ni
pour les résidents, ni pour la perception de ceux qui sont de l'autre côté, peuvent peut-être avoir un certain nombre d'éléments pour avoir l'assurance de venir investir ou de venir s'y installer. D'accord. Alors, Marcel Guéant, est-ce que on pourra vraiment aboutir à la création d'une nouvelle société quand on sait que il y a des désaccords entre le ministre des Arts et de la Culture et le président de la commission de contrôle et de fonctionnement des organismes de gestion collective. D'ailleurs, le texte qui met en place cette institution, cette commission, précise que c'est la commission qui donne justement les documents sur la base desquels l'Assemblée doit être organisée. Est-ce que là, c'est pas encore le blocage? Mais il n'y aura pas, vous savez, le seul blocage qui peut exister. Parce que, entre autres, peut-être, pour être plus précis, entre autres, selon les informations plus à bonne source, le comité mis en place par le ministre des Arts et de la Culture a pour mission d'élaborer un code électoral, en fait un certain nombre de documents qui vont justement soutenir dans la création ou bien l'organisation de l'Assemblée. Mais il faut faire très attention. Il faut bien dire entre les lignes. Le ministre fait l'apologie du discours politique. Le ministre gère sa partition politique. Et le président de la commission gère les enjeux techniques liés à la mise sur pied d'une loi déterminante, les enjeux déterminants pour la faisabilité et l'orientation nouvelle qu'il faudrait arriver. Qu'est-ce qui est arrivé à cette commission? C'est que la commission s'est rendue compte que un certain nombre d'éléments sur lesquels s'appuyaient les différentes sociétés n'étaient pas clairs, sur le principe de répartition, sur le principe même de la qualité d'éligibilité, sur le code électoral, sur la gestion des fonds et sur le fonctionnement de ces entreprises. Et aujourd'hui, lorsque vous observez toutes ces entreprises, les 4 qui existent, ou alors les 3 qui n'ont pas de problème jusqu'ici, et prétendument la 5e qui va arriver, ont tous, croient tous sur un même modèle. C'est-à-dire qu'un conseil d'administration pléthorique, un démembrement, un organigramme pléthorique, et puis des charges sociales à n'en plus finir. Parce que les mécanismes qu'on a mis sur pied arrangeaient à la fois les responsables des commissions et des conseils d'administration, les commissionnaires, et très peu arrivaient à arrimer la société aux enjeux d'une société moderne capable de véritablement discuter la question du droit d'auteur. La preuve la plus évidente, c'est que dans cet embrouillamini, on est arrivé à susciter la création d'une 5e société, et laquelle, quand vous observez aujourd'hui, les musiciens pensent que c'est une nouvelle société des interprètes de musique. Ils n'imaginent pas qu'il y a des danseurs, il y a des auteurs qui reprennent les autres travaux, et il y a des mannequins, et il y a des techniciens, des décorateurs. Tout à fait. Alors, je suis en train de démontrer qu'en réalité, c'est ces dysfonctionnements qui ont englué l'ensemble des sociétés. Et quand vous voyez tous les conflits que la CMC, la SOCAM, la SOCACI, la SOCACI n'a pas pu exister, ont jusqu'à aujourd'hui. Elle a pu exister puisqu'elle a eu un agrément. Bon, elle n'a pas pu réellement fonctionner. Pourquoi on est, ne serait-ce que son actif, son passif financier, ne serait-ce qu'à ce niveau, vous comprenez qu'il y a eu un certain nombre de lois qui ne tenaient pas, et j'en viens avec un ami Steve Benjamin de Gabidjanga, qui démontrait qu'en réalité le modèle sur lequel on était parti n'était pas un modèle qui permettrait qu'on voie le droit d'auteur sous plusieurs angles, mais qu'on le faisait véritablement sur l'enjeu musical et sur l'enjeu de la catégorie musique. Et c'est pour cela que les musiciens se sont crus les maîtres du droit d'auteur. Cette commission est aujourd'hui en train de dépoussiérer un certain nombre de choses, mais il lui est difficile d'y arriver, parce que le ministre est entré dans un one-man show politique pour ne pas, et qui me semble être une espèce de conspiratisme, pour ne pas
être mal vu du côté des artistes. Et aussi pour démontrer à la hiérarchie qu'il a mis un certain nombre de mécanismes sur pied pour que ça marche, mais les commissionnaires ont du mal à donner des véritables calculs, résultats. Mais je pense que, quel que soit les cas, l'État, même si la nouvelle commission ne donne pas satisfaction, l'État sera contraint d'imposer une issue qui sera plus ou moins favorable aux uns et aux autres. Alors, c'est dans le je pose la même question. Il y a ce conflit qui existe entre le ministre des Arts et de la Culture et le président de la commission. Comment est-ce que cela va se passer, puisqu'ils doivent automatiquement, impérativement collaborer dans l'organisation de l'Assemblée générale? Il faut d'abord que le président de la commission en question soit quelqu'un d'intègre. Or, en ce moment, il y a des soupçons sur son intégrité, notamment à cause d'une affaire de 25 millions de francs CFA qu'il n'aurait pas mis au bon endroit. Je préfère m'exprimer ainsi. On le soupçonne également d'être en intelligence avec ceux qui constituent un tout petit peu cette mafia-là, ce réseau de quelques personnes-là qui demandent qu'on leur donne de l'argent et qui ont paralysé ce secteur depuis un certain nombre d'années. Maintenant, je voudrais bien que le ministre fasse trop de politique, mais il faut reconnaître, et je le dis peut-être à l'endroit de mon copanéliste Martial Guéa, que le droit d'auteur aujourd'hui revêt un aspect politique suffisamment grand. Vous savez que les partis politiques et même le président de la République a régulièrement utilisé les artistes. Et nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Il me semble quand même incongru et incompréhensible qu'à la veille d'une consultation électorale importante comme celle qui devra avoir lieu en 2018, qu'on continue à laisser les artistes dans la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Je pense que le ministre des Arts et de la Culture et son président de la commission de contrôle et de création des organismes de gestion collective doivent trouver un compromis et ils doivent pouvoir s'entendre. Et le président de la dite commission devrait savoir qu'il est sous la tutelle du ministre et que celui qui a beaucoup à perdre dans cette affaire, c'est le ministre des Arts et de la Culture. Mais non, le ministre des Arts et de la Culture n'est pas indemne de tout reproche parce que j'estime que depuis qu'il est là, ça bouge un tout petit peu depuis quelques jours. Mais sauf que depuis qu'il est là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a tout le temps à présider. Oui, évidemment. On l'a vu dans des festivals. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il faisait dans des festivals? Est-ce qu'un ministère a vocation à organiser des festivals et des concerts? Non, il y a des structures qui sont là pour le faire. Il y a des opérateurs privés, il y a des ingénieurs privés qui sont là pour le faire. Et ça pose d'ailleurs le problème de la réorganisation du maillage général même de cet environnement de la culture ou la politique. D'ailleurs, n'est pas lisible. Le domaine de l'ingénierie du spectacle n'est pas lisible. Les circuits de production, de diffusion et de promotion des œuvres ne sont pas visibles, n'existent pas, ne sont pas lisibles. Vous n'allez donc pas me dire que pendant ce temps, il s'occupait de cela, alors que jusqu'ici, on n'a pas l'impression que les choses évoluent. Toujours est-il que, et j'ai l'intime conviction, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, quelque chose a été fait jeudi dernier. Je pense qu'il faut peut-être avoir la main un peu dure pour essayer de bousculer les choses. Parce qu'en ce qui concerne l'environnement, d'une manière générale, je pense que sur le plan des textes, on a fait un grand pas quand même au niveau de l'assainissement. En mettant sur pied une structure comme la commission d'arbitrage. Aujourd'hui, je pense qu'on ne va plus assister à des... Je pense qu'une fois que les sociétés de gestion collective elle devrait fonctionner et ça évitera qu'on se retrouve en justice et qu'on ait droit à des longs procès qui voient finalement un secteur paralysé aujourd'hui parce que ces procès ont donné droit à des décisions qui parfois ne sont pas applicables. D'accord. Jean-Pierre Essomé est annoncé au téléphone. Jean-Pierre Essomé, bonjour. Jean-Pierre Essomé, bonjour. Jean-Pierre Essomé qui est donc annoncé au téléphone. On va le prendre. Jean-Pierre Essomé, bonjour. Bonjour Volcano. Alors, comment se porte l'artiste? Très bien, très bien. Jean-Pierre Essomé, donc, qui est un artiste connu et qui a
une longue expérience dans le domaine de la gestion collective du droit d'auteur et a été administrateur des 2 CMC, d'abord avec Manu Dibango, puis avec Sam Bende. Alors, quelle est votre appréciation des orientations données par le ministre des Arts et de la Culture, puisque jeudi dernier, lors d'une rencontre, le ministre des Arts et de la Culture a donné clairement le cap qu'il faudra donc prendre pour sortir de cette crise de la gestion collective du droit d'auteur de l'art musical? Je crois qu'il y a un élément fort à retenir, c'est qu'il voudrait que tous les artistes soient ensemble, autour d'une seule et même société. Ça, c'est l'élément fondamental. Maintenant, il a créé des commissions, nous avons créé des commissions où il est question de mettre sur pied nos statuts et le code électoral. Le reste suivra. Mais au-delà de tout cela, chacun de nous doit mettre un peu de vin dans son verre. Parce que les tests de tout ce que nous aurons, c'est les hommes qui devront les appliquer. Si les hommes sont mauvais, si les hommes n'ont pas ont la haine entre eux, quoi qu'on fasse, on aura toujours des problèmes et ça sera un éternel recommencement. Alors, Jean-Pierre Essomé, vous êtes d'ailleurs candidat au poste de président du conseil d'administration de la future société. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos motivations? La seule motivation, c'est déjà toutes ces souffrances que nous avons autour de nous. J'ai passé 8 ans sans avoir un seul franc de mes droits. Je vois comment toutes ces sociétés ont été gérées avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'amateurisme. Je pense qu'avec le bagage que j'ai et la vision que j'ai, il serait bien que je m'occupe un peu de ces problèmes pour que, ensemble, avec l'aide de tous les autres artistes, nous puissions aménager notre espace et sortir de la misère. Et tel que je vois les choses, c'est faisable. En moins de 6 mois, je pense qu'on peut mettre la société sur pied et commencer déjà à voir le bout du tunnel. Alors Jean-Pierre Sommet, si vous êtes élu donc président du conseil d'administration de la future société, est-ce qu'on peut savoir les chantiers auxquels vous vous attaquerez? Le premier chantier, ça sera au niveau de la répartition. Vous savez, tous les artistes se plaignent de la des sommes qu'ils perçoivent lors des répartitions. Donc là-dessus, nous allons apporter la transparence. Nous allons essayer de travailler avec 2 méthodes. Parce qu'aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision et même des radios sont arrimées sur Internet. Nous pouvons travailler avec des logiciels qui nous permettront d'avoir une vue réelle, comme ce qui se fait dans les banques qui sont en réseau. Les musiques qui sont diffusées, on aura ce côté-là qu'on peut avoir, mais je ne veux pas dire que c'est déjà prouvé. Il faut évaluer cette méthode-là. Et il y a la méthode classique qui voudrait qu'on ait un centre d'écoute pour noter ce que les uns et les autres ont eu à faire. Et là, ce sont les hommes qui le font. Et vous savez que chaque fois que les hommes le font, on peut facilement les corrompre. Donc de ce côté, ça c'est le problème qu'on va gérer au niveau des répartitions. Créer un site internet pour qu'en temps réel, chaque artiste puisse être informé de ce qui se fait. Redresser la distribution. Parce que vous voyez, la distribution des œuvres, aujourd'hui, quand un artiste sort un album, il ne sait pas où diffuser son album. Donc il faut réorganiser la distribution au Cameroun. On a abandonné tous ces secteurs aux contrefacteurs. Moi j'ai la solution pour que ces contrefacteurs soient transformés en valeur de CD d'origine, de manière à ce qu'ils continuent d'avoir l'argent qu'ils sont en train de chercher, que l'artiste en retour ait son argent et qu'en fin de compte la production reprenne. Le son made in Cameroun est de mauvaise qualité. Nous n'avons pas de bons studios d'enregistrement et quand bien même nous avons le matériel, les gars ne sont pas formés. Je vais me pencher là-dessus. Nous avons des problèmes sociaux. Vous avez vu la maman de Marizier, elle a travaillé jusqu'à la fin de ses jours pour pouvoir vivre. Alors qu'en signant une simple convention avec la CNPS, il est possible qu'à partir de 60 ans, nous puissions aller toucher une pension retraite. Nous pouvons aussi créer une mutuelle pour que tous ces artistes qui sont malades, qu'on ne voit plus les messages qui passent sur Facebook, tel artiste est malade, il faut qu'on cotise. Donc on crée une mutuelle de manière à ce qu'on puisse avoir des hôpitaux et des médecins qui vont s'occuper des artistes. Quand un artiste est malade, lui et des membres de sa famille, s'il adhère à cette mutuelle, il n'a qu'à appeler. Il y a des pharmacies qui lui donneront des médicaments. Il y aura une partie qui sera subventionnée par d'autres musiciens.
Nous avons par exemple Jean Bikoko qui est décédé, nous sommes Jacob, Alois Javis, Francis Bébé, ils sont décédés sans transférer leurs connaissances. Donc moi j'ai un projet pour que Ekambi Bria et tous les autres ne partent pas d'ici sans avoir donné leurs connaissances à la postérité. Et toutes ces choses que je suis en train de citer vont créer des emplois aussi pour les musiciens parce que c'est un travail qui nécessite un certain savoir et ce savoir est artistique. Donc voilà à peu près des choses sur lesquelles je vais me pencher, mais ce n'est pas exhaustif. D'accord. Merci Jean-Pierre Sommet pour votre disponibilité. Peut-être un dernier mot avant de partir. Pardon? Un dernier mot peut-être avant de partir. Je demande seulement aux artistes de rester vigilants. De s'aligner vers la compétence, de s'aligner vers la vérité. Qu'ils arrêtent de se faire manipuler. Chaque fois qu'on te donne de l'argent, c'est ta personnalité qu'on achète, c'est ta liberté qu'on achète. Il vaut mieux pour toi garder ta conscience, voter pour la personne qu'il faut, la personne qui peut nous sortir de la misère, voter et même choisir des lois qui régissent notre société de manière à ce qu'elle soit une société durable. Merci. Voilà ce que je peux dire aux artistes. D'accord. Merci Jean-Pierre Sommet et à très bientôt. Merci infiniment. Alors peut-être on prendra une réaction sur le plateau avant de prendre la transition pour la deuxième thématique. Campagne, moi je pense qu'il y a des choses plus intéressantes, plus importantes à faire dans le milieu. Vous savez, ce misérabilisme qu'on emploie toujours, les artistes sont des gens qui font rêver. Il ne faut pas toujours prétester que parce qu'ils sont misérables, parce qu'il n'y a pas de studio, il y en a, sinon on ne ferait plus de musique ici. Et il y a plein de... La qualité du son. Mais la qualité du son, elle est littérale à la qualité de la compétitivité sur le plan local. Il y a des éléments sur lesquels on peut constituer l'environnement, c'est bien, mais c'est pas un président d'une commission de gestion qui va parler de son. Il y a des choses plus importantes sur lesquelles il devrait s'atteler. Il y a... Je pense que l'environnement global de la musique c'est important. Il faut que la musique se porte bien pour que justement elle puisse générer. Je lis Volcano. Aujourd'hui, il est question de rentrer dans le triptyque production, diffusion, exploitation. Ce triptyque, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est celui qui permet d'asseoir les bases d'une industrialisation, d'une compétitivité et qui va faciliter même cette production du droit d'auteur à laquelle tout le monde se crêpe le chignon. C'est pas tant qu'on n'a pas essayé de mettre ces éléments sur pied pour qu'il y ait des gens qui vont prendre des disques, les ventiler, parce qu'il y a un marché conséquent. Prendre des spectacles, parce qu'il y a un marché conséquent, on n'aura plus un certain nombre de questions redondantes. Tout ce qu'on dit là, on tourne tout autour. Il est question d'aborder l'État sur la fiscalité à aborder aujourd'hui, à impliquer sur l'exploitation artistique. Et ça, ce ne sont pas les missions d'une société de gestion collective. Voilà. Vraiment, il ne faut pas qu'on se trompe. Maintenant, Jean-Pierre Sommet, qui est un aîné, qui pour moi fait partie de ces artistes-là qui ont suffisamment de matière pour conduire les destinées d'une société de gestion collective à le droit de se porter candidat. Maintenant, est-ce que c'est le moment de battre déjà campagne? Je pense pas trop. J'en ai discuté avec lui, il sait quelle admiration et quel intérêt j'ai pour sa candidature, mais je pense que pour qu'on en arrive là, il y a encore 2 ou 3 choses à faire et c'est ce dont on discute maintenant. Je pense que la gestion des sociétés de gestion collective n'est pas quelque chose d'aussi compliqué qu'on le pense. Ces 2 missions, c'est percevoir, c'est de repartir. Vraiment, à un moment donné, on donne l'impression à l'opinion que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je peux même aller plus loin. Parce que quand on parle du blocage du processus aujourd'hui par 2 ou 3 personnes, je voudrais... Aujourd'hui, il y a la démission pratiquement de l'État, parce que vous avez l'épineuse question de la piraterie des œuvres. C'est pas la gestion. Et que l'État va pratiquement le secteur. C'est pas la société de gestion collective. La corporation ne peut pas prendre sur elle. C'est pas de ses missions. C'est pas de ses missions. C'est pas ses missions. Et il est question qu'elle étale. Oui. Et comment elle repartit? Elle perçoit auprès de qui? Je vous dis qu'ailleurs, c'est un bureau qui gère le droit d'auteur de toutes les entités artistiques. Comment on en donne l'impression, on va dire que maintenant on va amener les gens en studio, on va les soigner. Mais il y a des services de l'État pour cela.
Donc, Surtout les artistes, parce que... je voulais chuter rapidement pour dire quelque chose, parce que quand on parle même du blocage du processus par 2 ou 3 personnes, il y a, je ne vais pas dire naïveté, non, c'est peut-être mal placé le mot, mais certains de ces artistes ne sont pas suffisamment éveillés. Rendez-vous compte qu'on fait carrément comprendre à certains artistes qu'il y a une société de gestion collective qui aurait de l'argent bloqué quelque part. Mais aucune société de gestion collective n'a de l'argent. Ne prendre l'argent des artistes égal. Ouais, non. Quelle que soit la société que l'État du Cameroun, la gestion collective que l'État du Cameroun mettra sur pied, enfin, à qui on donnera l'agrément aujourd'hui, l'argent des artistes étant n'importe où, cette société de gestion collective ira la chercher et la redistribuer à ces artistes. Maintenant, les questions de gestion, je reviens encore, vraiment c'est quelque chose d'assez simple. Il y a eu longtemps un environnement poreux, un environnement morose, un environnement où par laxisme on laissait passer un certain nombre de choses. Si désormais l'État pense qu'il faut arrêter cela et que les gens qui président aux destinées d'une société de gestion collective fassent réellement leur boulot en respectant la réglementation et en respectant également le droit des artistes qu'ils servent, je pense qu'on sortira très vite de l'auberge. D'accord. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous pouvez participer à cette émission par SMS ou par appel direct à travers les 2 numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous allons prendre une transition du côté de la régie et juste après, nous allons amorcer donc nous allons prendre la deuxième thématique de cette édition. De nous rester fidèles sur Line Télévision, la télévision officielle de la culture. L'émission c'est Point de divergence, c'est votre débat entièrement consacré à la culture. Retrouvez-nous donc sur cette antenne tous les jeudis dans l'après-midi. Alors nous allons prendre donc la deuxième thématique inscrite au menu de cette édition et qui est donc axée sur la 5e société de gestion collective. Elle a été baptisée la catégorie E, qui est donc consacrée aux droits voisins du droit d'auteur. Alors, Saint-Merlin, peut-être on commencera par vous. La société a été créée, mais il faut préciser que la loi, elle-même, la loi du 19 décembre 2000, justement, évoque simplement 4 sociétés qui sont donc réparties par catégorie d'art. Certains observateurs avaient annoncé cette société comme étant une société créée en contradiction de la loi. Est-ce que vous pensez que cette société qui a déjà cet handicap au départ pourra se mettre en place et fonctionner normalement? Alors, je ne vais pas débattre la légalité ou non de cette société, on a fait un choix. Maintenant, il faut peut-être reconnaître à la gouverne et le dire pour la gouverne de vos téléspectateurs que le droit voisin existe au Cameroun depuis l'époque de la SOCAM. Les artistes ont perçu leurs droits. Depuis la Socinada. Depuis la Socinada. Oui, la SOCADA. Parce qu'il me semble qu'à l'ère Odile Ngaska, elle a organisé toute une campagne autour d'une répartition de droits voisins. Donc les droits voisins, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, décider de mettre tout un 5e organisme pour gérer les droits d'auteur, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Je m'interroge encore, étant donné que les 4 sociétés qui existaient déjà et qui ont été consacrées à travers la loi 2000 jusqu'à aujourd'hui ne fonctionnent pas normalement. Il y a quelques coquilles. Ne fonctionnent pas normalement. Au niveau de la thématique, d'être rectifié au niveau de la régie. Alors, donc, je suis en train de dire que les 4 sociétés qui ont été créées sous la bannière de la loi 2000 ne fonctionnent jusqu'ici pas normalement, malgré le fait que ça fasse quand même plus de 17 ans aujourd'hui qu'on a consacré la création de ces sociétés-là. Créer une nouvelle aujourd'hui, est-ce qu'elle a les moyens, une fois née, de pouvoir aller au même rythme?
que celui des sociétés qui existent déjà et qui bizarrement, depuis leur naissance, n'ont même pas réussi à marcher. Je m'interroge. Le problème sera à quel niveau? Il faudra pouvoir identifier quels sont les artistes éligibles aux droits voisins. Quels sont les ayants droit qui vont percevoir ces droits? Parce que les droits voisins en réalité concernent ce qu'on appelle de manière tribale les exécutants. Les exécutants, c'est-à-dire que ceux qui, après la naissance des œuvres, d'abord contribuent à la naissance des œuvres. Dans le cadre de la musique, c'est l'arrangeur, c'est le guitariste, c'est le clavieriste, etc. etc. Dans le cas du cinéma, c'est l'éclairagiste, c'est le scénographe, c'est la maquilleuse, etc. etc. Bref, aussi ceux qui donnent des deuxièmes vies, ce qu'on appelle des secondes vies aux œuvres, notamment ceux qui interprètent les chansons, ceux qui adaptent les chansons, ceux qui adaptent les œuvres littéraires au cinéma, par exemple, ceux qui adaptent, je ne sais pas, le théâtre, à la danse, le théâtre, à la danse, etc., etc. Est-ce que aujourd'hui on est à même de pouvoir clarifier le rôle de toutes ces personnes-là, étant donné que, je le précise toujours, même pour les sociétés de gestion collective qui existent, on sait toujours plein de la qualité des répartitions. On a des médias, par exemple, qui exploitent les musiques, pour parler de cela, parce que c'est dans cela que je vis au quotidien. Vous venez dans une radio, il n'y a pas de fiche de registre. Il n'y a aucun élément qui prouve que telle chanson a été plus exploitée que telle autre. Vous comprenez du coup que ça va être très difficile, encore plus compliqué de ce côté-là, parce que c'est une société qui aura en son sein des membres qui viennent des 4 autres corporations. Donc on aura comme une cohabitation de personnes venant de différents secteurs, et je présume que la mise en place de ces structures ne va pas se faire sans heurts. D'accord. Alors, Martial Nguia, on évoque la création de la société, alors que en fait, on a l'impression que ce ne sont que les musiciens qui s'intéressent à cette société, à cette 5e société-là. Comment nous mettre en place cette société alors que la SCAP, la SOCADAP et la Sociladra n'ont pas encore libéré justement les artistes qui appartiennent à la catégorie du droit voisin? Mais ils ne doivent pas libérer, ça va de soi. Je pense que si les autres n'en parlent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'objet de la création d'une telle entreprise. Et parce que lorsque je déclare mon film, je vous donne l'affiche de mon film. L'affiche de mon film dit voilà la décoration, vous avez reçu telle, telle, voilà l'œuvre. L'œuvre c'est Bienvenue au Gondwana, et puis voilà les interprètes, voilà les premiers rôles, voilà les deuxièmes, les troisièmes, voilà tous ceux qui ont contribué à la faisabilité. Donc logiquement, c'est une question de calcul. Mais sauf que si vous permettez, Martial, la plupart des films, pour ne parler que de ceux-là, qui sont produits et diffusés sur les chaînes locales, produits parfois dans des conditions entre guillemets artisanales, ne tient pas compte de tout cela. Ceux qui peuvent vous produire les fiches techniques des films, c'est des producteurs de cinéma qui ont des ambitions. Oui, mais l'ambition normalement d'une commission, d'une société, c'est de permettre que les œuvres existent. Maintenant, il y a des barèmes, il y a des baromètres, comme il y a des catégories qu'on produit. C'est-à-dire que les films qui ont, si vous prenez la catégorie film, les films qui ont fait des grandes salles ont une catégorie, les séries ont une certaine catégorie, les téléfilms ont une certaine catégorie. Au fur et à mesure, on les classifie et on fait des calculs parce que certains génèrent beaucoup de fonds. Donc on sait que quand vous avez fait 4000 salles, vous êtes quand même à travers le monde, vous produisez beaucoup. Si vous avez fait une série qui a fait 4 ans, 5 ans, ça génère dans votre catégorie au fur et à mesure. Donc tous ceux qui travaillent là-dedans et tous ceux qu'on collecte au fur et à mesure, on y met. Maintenant, les musiciens ont l'impression, et c'est pour ça que je dis c'est la faiblesse de la loi, les musiciens ont l'impression que parler des interprètes, mais si vous prenez par exemple Ekambi Briand qui reprend un titre de Céline Dion ou de je ne sais pas qui, il aura le droit d'auteur de Céline Dion parce qu'il a repris ce titre. Le droit voisin de Céline Dion, je veux dire.
en tant qu'artiste-interprète. Vous voyez que c'est des mécanismes qui n'ont pas besoin qu'on crée toute une entreprise, mais qu'on puisse mettre des barres de calcul logiques et qui découlent, qui déclinent des pourcentages. La question... La loi camerounaise, quand on décrit l'application, le premier, du 2001, précise que le droit voisin, c'est 20% du montant collecté. On est rentré dans les camerounaiseries. Permettez cette expression, c'est-à-dire qu'on veut contenter une couche qui soulève des problèmes dans une corporation pour se dire qu'on va refaire la répartition des cartes d'une manière ou d'une autre. Mais ça va exploser parce que quand effectivement la SOCILADRA, l'ASCAP, la SOCADAP vont se réveiller, vont aussi reprendre le débat, les enjeux seront différents et tous ceux qui gesticulent aujourd'hui vont pouvoir revoir le projet. L'intérêt pour les autres sociétés de libérer, c'est-à-dire transmettre le fichier de ces artistes. Non, mais ces autres sociétés ne peuvent pas libérer tant que la situation n'est pas clarifiée au niveau de cette corporation musicale. Et comme l'Assemblée générale, parce que tout ça, c'est les mêmes questions. Oui, mais c'est les mêmes... permettez que j'aille. La question, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, on a fait comprendre, on est en train de faire comprendre que c'est le droit d'auteur seul, le droit musical seul, qui tient les rênes du droit d'auteur au Cameroun. Et les autres se posent toutes ces questions sur leurs enjeux. Les autres ont posé des bases relativement plus logiques que la corporation musique, parce que quand on regarde les conflits que les autres posent sont juste au niveau de la gestion de la ressource humaine, du patrimoine de ces entreprises qu'on faisait relever Saint-Mélin tout à l'heure. C'est-à-dire comment ces présidents gèrent au quotidien une entreprise à laquelle ils sont actionnaires ou ils sont membres. C'est toute la question qui se pose à ce niveau. Et comment l'État permet justement que ces présidents continuent à rester alors qu'on leur reproche plein de malversations dans la gestion. Et c'est pour cela que pour tenir l'État, pour tenir les autres, ils disent on veut voir clair jusqu'où vous voulez aller pour que nous aussi on se prononce. Mais alors c'est un trompe-œil. Et ça, il faut que dans les sorties du ministre de cette commission, on a mis la commission, est-ce qu'on a appelé les autres? On ne les a pas appelés. Pourtant, on veut que ces gens dégagent les résolutions qui vont aboutir à la création d'une 5e corporation. Donc on est toujours dans la logique que c'est la musique qui va continuer. Mais non, il ne s'agit pas simplement de cela. Alors Saint-Merlin, est-ce que au regard de l'analyse de Marcel Néa, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette société finalement vient donc créer plus de problèmes qu'elle ne résout? Bon, j'aurais du mal à répondre à votre question. Par principe, je pense que l'enjeu c'est de préserver d'abord les acquis. Les acquis, c'est que même si elles ne fonctionnent pas, même si elles sont moribondes, même si elles ont toujours eu de problèmes, il y a les 4 premières sociétés qui existent et qui, je le rappelle, tenaient compte des droits voisins. Tenaient compte des droits voisins. Bon, la question que je me pose également, c'est celle de savoir si en amont, il y a une demande, il y a une pression, il y a réellement des ayants droit des droits voisins, des personnes, des artistes éligibles aux droits voisins qui sont conscients de cela et qui sont prêts à aller à la quête de leurs droits dans cette 5e société. Auquel cas, je crains que ce soit une société comme ça où n'importe qui y arrive, profite de tout sans même avoir la garantie que, sans qu'on ne soit sûr que cette personne-là même est parmi celles qui devraient bénéficier de ce qui est produit dans cette société. Maintenant, va-t-elle réellement créer de gros problèmes? Je pense que dans le domaine du droit d'auteur aujourd'hui, il y a toujours eu la catégorie BA musicale qui a été celle où ça fait tout le temps du bruit, et dans une moindre mesure à la SOCILADRA. Parce qu'à la SOCILADRA également, on a assisté des fois à des shows d'empoignade entre différents acteurs, surtout qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains, même si pour la plupart,
ils ne regardent plus trop cela. Par contre, la SOCADAP et la SCAP sont là. Il y a deux personnes qui sont à la tête de ces structures, Daouda Mouchangou et Théo Ondigui, qui ne se gênent pas parce qu'on ne les regarde pas, on ne s'occupe pas d'eux. Et donc, ils ont fait cela, leur petite épicerie, ils s'en foutent. Je pense que l'enjeu est d'abord l'assainissement des 4 poids qui ont tout au moins jusqu'ici une stabilité. Oui, enfin pas stabilité, elles existent au moins. Créer une nouvelle société dans la catégorie B, art musical, les artistes savent au moins que c'est une société qui doit exister. Maintenant pour la 5e, je pense qu'on va peut-être attendre de voir comment est-ce que ça va se passer. Alors Martial Nguéa, il y a quand même certaines craintes pour beaucoup d'observateurs. On risque de se retrouver avec une deuxième société de l'art musical, c'est-à-dire qu'une catégorie B bis, parce que vous savez que pratiquement tous les auteurs-compositeurs camerounais sont interprètes de leurs œuvres, donc les membres de la société de musique vont se retrouver forcément du côté de la catégorie E, droit voisin. J'ai le sentiment que le ministre s'est précipité sur cette décision. Il n'avait pas vu le fond du problème. Il pensait que la question... Ça fait plutôt de la primature. Oui, mais ce qui a motivé... Mais c'est la preuve que... Oui, mais c'est la preuve que ceux qui pensent parler des questions agriculture chez nous sont loin des réalités techniques. Mais ceux qui administrent ne consultent pas. On a voulu à ce moment, souvenez-vous, au moment où cette note est sortie, cette circulaire, je pense bien, est sortie, c'était le moment où il y avait de l'eau, des empoignades avec le ministre Amatou Toumouna et les autres, simplement parce qu'on se disait que c'est les interprètes qui sont nombreux dans ces entreprises qui posent problème. Mais je vous assure que la question d'interprète, elle est plus complexe que cela. Quand vous entrez dans les circuits fermés de la production elle-même, et vous comprenez que lorsqu'on parle de l'acquisition des droits, de la diffusion de ces droits, ce n'est pas une mince affaire. Donc, ceux qui ont fait croire au ministre, au Premier ministre, que c'était là où on pouvait avoir une bouée de sauvetage pour faire taire une partie des musiciens, et que de l'autre côté, on pouvait repartir les nouvelles cartes dans une corporation pour taire les aînés et laisser les cadets, on se sent radicalement trompé. Et il n'est pas tard, on peut se rebiffer à condition qu'on trouve la bonne méthode. D'accord, nous tirons donc vers la fin de cette édition. Peut-être un dernier mot, Sénat. Dernier mot, tout simplement, demander au ministre des Arts et de la Culture de prendre à fond ses responsabilités. On a l'impression que sur la question du droit d'auteur, il semble vouloir se réveiller, mais qu'il ne se laisse pas endormir par tout ce qui est organisé autour de lui pour continuer à retarder l'échéance. Je pense que la production aujourd'hui prend un peu du plomb dans l'aile, aussi à cause de cette question du droit d'auteur. La plupart des anciens, entre guillemets, ont abandonné parce que disent-ils, ça ne sert à rien de continuer à produire alors que le droit d'auteur est dans la situation où il est. Les producteurs, il n'y en a plus parce qu'ils vous disent vraiment on va le faire. Pourquoi? Il y a des artistes qui ont timbré de centaines de milliers de CD, des producteurs qui en ont timbré autant. Ils ne reçoivent même pas leur droit de reproduction mécanique. Et par ricochet, nous qui sommes dans les médias, nous qui sommes un peu des auxiliaires, d'ailleurs réclamant aussi notre part du gâteau dans cette affaire de droit d'auteur, parce que nous contribuons à la promotion de ces artistes-là. Nous pensons que si le droit d'auteur est assaini, il y a quelque chose qui va se passer dans l'industrie. Maintenant, on peut aller plus loin. Le droit d'auteur, lui seul, ne réussira pas à résoudre les problèmes de la musique et de l'art en général au Cameroun. On attend, et on le dit depuis de nombreuses années, on ne cessera jamais de le dire, le statut de l'artiste, on l'attend. Le décret d'application de la loi sur le mécénat, on attend. Le décret d'application de la loi portant régime des spectacles, on attend. La codification des circuits tels qu'évoqués tout à l'heure, production, diffusion, promotion, etc. On attend, et même les secteurs auxiliaires, comme le domaine des médias, parce qu'on va assainir le domaine de la musique, le domaine de l'art, mais si le domaine des médias à travers lesquels les artistes diffusent leurs œuvres ne sont pas assainis, si les gens peuvent faire un film
et le déposer à la CRTV qui le diffuse et ne vous reverse rien. Ne reverse pas vos droits, ne vous reverse rien. Il y a un problème. Si les médias privés peuvent continuer à exploiter les œuvres des artistes comme c'est le cas, je pense qu'il y a un problème. Donc il y a un mal-être qui est général. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. En même temps, il faut commencer quelque part. Le droit d'auteur semble être le plus urgent. Il faut que le ministre des Arts et de la Culture utilise les mains de fer pour siffler la fin de la récréation. Alors, votre dernier mot, Martial Nguéa? Ben, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il n'est pas exclu dans un pays que des gens répondent de leur mauvaise gestion. Moi, je crois que les artistes l'ont compris depuis au moins 30 ans, bientôt 30 ans, avec les différentes sociétés dont ils ont eu la charge. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas passer devant les juridictions pour répondre de leur mauvaise gestion. Il est temps qu'on le fasse parce que ce sont ces rébus constitués aujourd'hui en une espèce de hydre qui reviennent sans cesse pour perturber la question de l'appréhension de la culture chez nous. Et moi, je crois que ce clientélisme-là doit cesser. Il est temps que les gens passent à la production, à l'exploitation, à l'industrialisation de notre culture, que de se mettre à traîner avec des interlocuteurs qui font croire à l'État qu'il n'y a pas grand-chose, il ne peut pas exister grand-chose s'ils ne sont pas. Et là, ils se sont défaits carrément de leur responsabilité de créateur des œuvres de l'esprit. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. C'est Merlin Hulot, qui est donc journaliste animateur à Calac FM ici à Yaoundé, et Martial Nguéa, journaliste et président de l'association camerounaise des journalistes donc critiques de cinéma, Ciné Presse. Malheureusement, Bernard Ayolo dit Bilichon n'a pas pu nous retrouver. C'est le cas également de Thierry Edjege qui n'a pas pu être là. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons, nous nous rendez-vous très bientôt sur Ligne Télévision pour une autre édition de Point de Divergence. Mais je vous retrouve déjà demain à 14h dans le cadre du 2 et 4 de Ligne TV. Excellente suite des programmes sur Ligne Télévision.